Bonjour, docteur Madeleine Gombach. Bonjour. Merci de répondre aux questions de ISH Communication en collaboration avec Campus Univers et Kamer Vice Magazine. Vous avez bénéficié d'une formation à l'Université libre de Bruxelles et vous animez ce jour auprès de vos collègues de l'ISH de l'Université de Douala en prélude à la journée mondiale des enseignants un café pédagogique sous le thème « Restitution de la formation internationale en pédagogie universitaire numérique, un partage d'expérience ». Dites-nous, docteur, comment vous avez trouvé l'interaction avec vos collègues? Merci pour la question. Déjà, je voudrais remercier l'Institut des sciences halieutiques, remercier l'Université de Douala et le ministère de l'Enseignement supérieur de m'avoir permis de pouvoir faire cette formation et cette restitution en même temps. Je voudrais également remercier les sponsors et les encadreurs de cette formation, notamment l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, la RES de Belgique, le Centre d'appui pédagogique, FIPOUN, en abrégé et définition littérale, formation internationale en pédagogie universitaire numérique et toute leur équipe, n'est-ce pas, qui ont contribué ici pour que cette formation se déroule avec succès au sein de l'Université libre de Bruxelles. Déjà, la restitution s'est très bien passée et les collègues ont vraiment apprécié les activités. Déjà, on ressent le besoin de renforcement de capacités qui devrait ou bien qui pourrait être une proposition ou bien un projet continuel pour pouvoir améliorer les capacités de nos enseignants ou des collègues et également de pouvoir former les enseignants. Donc je pense qu'ils ont apprécié la formation et peut-être un séminaire de formation en perspective plus poussé pourrait être le bienvenu. Oui, vous avez plaidé pour l'importance des compétences numériques et de l'innovation dans l'enseignement. Quelle stratégie recommandez-vous aux enseignants pour s'adapter aux nouvelles technologies tout en conservant l'essence de l'apprentissage en présentiel? Déjà, lors de la restitution, nous avons parlé de la notion de contexte. Déjà, pour valoriser le numérique, tout en conservant l'approche également présentielle, il est très important de valoriser l'hybride, c'est-à-dire faire des cours en présentiel et faire également une partie de dispenser une partie des cours en ligne, suivant le contexte africain et camerounais dans lequel nous vivons. Parce qu'il ne faudrait pas négliger le fait que nous avons souvent des limites de connectivité. Donc il est très important que nous puissions, n'est-ce pas, rallier ces différents éléments du contexte pour pouvoir présenter un projet de refonte ou un projet d'enseignement hybride. Et c'est même sur cet aspect, n'est-ce pas, qu'a été fondée la formation FIPOUN. C'est-à-dire, par exemple, mon projet de refonte, il a été constitué à plus de 50% sur la partie présentielle et le reste sera fait en distanciel. La pédagogie active semble être au cœur de votre approche éducative. Pourriez-vous nous expliquer en quoi cette méthode, notamment l'approche par compétences, permet aux étudiants de devenir les principaux acteurs de leur apprentissage et comment vous intégrez le numérique dans ce cadre? Déjà, il faudrait que nous sachions que pour l'apprentissage ou l'approche par compétence, il est important que l'étudiant soit au centre de son apprentissage. Et maintenant, lorsque nous associons à cette approche de pédagogie, le système ou bien le numérique, c'est beaucoup plus ici là pour développer chez l'étudiant
la capacité de pouvoir être autonome. Donc ça va développer l'autonomisation de l'étudiant. Donc sans pour autant abandonner l'étudiant, l'enseignant va pouvoir lui donner la liberté de pouvoir faire des exercices à la maison, n'est-ce pas, au lieu d'aller par exemple sur les réseaux sociaux, perdre du temps. Il peut, n'est-ce pas, mettre ce temps à profit pour pouvoir faire des exercices, s'exercer, faire des évaluations formatives sur notre plateforme qui est disponible, la plateforme Moodle. Donc, c'est également dans ce sens que j'ai développé dans mon projet de refonte des évaluations formatives qui seront faites sur la plateforme Moodle. Donc, toutes les évaluations formatives seront exclusivement faites sur la plateforme Moodle. Et ainsi, ça va développer l'autonomisation de l'étudiant, n'est-ce pas? Ainsi, sera mis dans ce domaine-là au centre, n'est-ce pas, de son éducation. Ici, nous n'oublions pas de ça, de préciser le rôle accompagnateur de l'enseignant. L'étudiant ne doit pas se sentir abandonné, mais l'enseignant doit l'accompagner dans toutes les différentes rubriques et les étapes, n'est-ce pas, de sa formation. Au terme de ce café pédagogique, un message pour vos collègues enseignants et vos étudiants? Ce que je pourrais dire déjà à mes collègues, c'est de continuer, n'est-ce pas, à implémenter les différentes méthodes, n'est-ce pas, de pédagogie active associée au numérique, n'est-ce pas, notamment en utilisant notre plateforme Moodle, de continuer à implémenter ces méthodes pratiquement, n'est-ce pas, parce qu'avec la restitution que nous avons faite, nous ne devons pas seulement rester, n'est-ce pas, sur le plan de la théorie ou bien sur le plan de la simple restitution, mais nous devons pratiquer ça au quotidien afin d'améliorer, n'est-ce pas, le système éducatif, non seulement de notre institution, mais également du pays, de l'Afrique. Et pour les étudiants, qu'est-ce que je peux dire? Je vais leur dire d'utiliser le numérique, de mettre le numérique à profit, n'est-ce pas, pour la valorisation de leur éducation. D'utiliser le numérique pour apprendre des notions dans le domaine académique, n'est-ce pas, pour se développer sur le plan professionnel, sur le plan personnel et même sur le plan de leurs études. Nous vous remercions. Merci.